écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un air de star et un dîner presque parfait ne sont pas menacés sur M6. France 2 cherche toujours un animateur ou une animatrice pour son talk show de 18h. Et la tournée de The Voice commence ce soir au Zénith de Lille. Et on commence avec M6 qui tire un premier bilan de sa saison. Interview de Bibiane Godefroy, la directrice des programmes, ce matin dans Le Parisien. Alors sur un air de star, elle répond « Qui n'essaye rien n'a rien ». Elle trouve que l'émission s'est beaucoup améliorée, que la tendance est positive, pas de déprogrammation donc. Pour la rentrée, elle annonce qu'un dîner presque parfait va continuer par salve en septembre, en alternance avec une autre émission, sans doute la meilleure boulangerie. Enfin, sur les programmes de coaching, Bibiane Godefroy n'envisage pas un instant d'arrêter maison à vendre ou recherche appartement ou maison. Il n'y a pas péril en la demeure. France 2 a bien du mal à trouver un animateur pour son talk show de 18h à la rentrée, ce qui paraît assez incroyable. Eh oui, on vous a déjà expliqué que Laurent Ruquier avait refusé cette case alors qu'il était candidat pour celle de 19h. Stéphane Bern, lui, préfère garder son émission de l'après-midi. Et aujourd'hui, un autre nom vient s'ajouter à la liste des refus selon Télé Loisirs, celui de Marie Drucker. La chaîne lui avait proposé de présenter cette future émission en duo avec Stéphane Bern, mais la journaliste a refusé. Selon les dernières informations, France 2 serait aujourd'hui à la recherche d'une animatrice pour présenter cette émission qui revisitera l'actualité du jour avec humour. Julie, vous faites quoi entre 18 et 19 l'année prochaine? J'espère faire mot de passe l'année prochaine. Ah d'accord, mais c'est que le week-end. Non, mais je le fais pas tous les jours en plus. C'est idiot ce que je dis. Il pourrait vous mettre Non, en mais présenter cette émission. oui, mais je vais. allez-y. Il faut revisiter l'actualité avec humour, Julie. J'y vais. Quand même. Oui. Avec humour. Je vais y arriver. Le projet de loi audiovisuelle sera présenté en Conseil des ministres mercredi prochain. Oui, plus sérieusement, le journal Le Point s'est procuré ce texte en avant-première, un texte conforme aux engagements de campagne de François Hollande. La mesure phare de ce projet de loi est donc de redonner au CSA le pouvoir de nomination des PDG de l'audiovisuel public et non plus au chef de l'État comme l'avait décidé Nicolas Sarkozy. Un nouveau numéro de Samedi Soir on chante sur TF1 ce samedi. L'émission a été enregistrée hier, présentée par Estelle Denis. Ce nouveau numéro est consacré à France Gall. Les artistes de la jeune génération reprennent ses chansons comme Jennifer. Et ça tombe bien puisque la chanteuse sort également un album de reprise de France Gall. On l'écoute au micro européen de Nico Saliagas. C'est une artiste que j'ai découvert plus tard, pas dans ma petite enfance. C'est quand je me suis forgé vraiment ma propre discothèque que j'ai découvert France Gall et ses œuvres, Berger, Gainsbourg également. Et voilà, c'est quand il a fallu aussi que je fasse mes propres chansons et en français. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle faisait partie de mes artistes favorites. Et donc j'ai eu envie maintenant de lui faire cet hommage. Étonnant, hein. Jennifer qui dit qu'elle ne connaissait ni France Gall ni Michel Berger. Oui, pas avant de se mettre à la chanson sérieusement. On la retrouvera dimanche avec Nico, Jennifer à 8h35 sur Europe 1 et puis donc samedi soir pour cet hommage à France Gall sur TF1. Alexia Laroche-Joubert évoque déjà une saison 2 de Popstar. Dans une interview au Nouvel Observateur, la productrice de Popstar indique s'être engagée dans la durée avec D8, sauf catastrophe industrielle. Popstar ira au-delà de la saison 1, dit-elle. Et l'émission a plutôt bien démarré mardi soir avec 1 million de téléspectateurs. La tournée des finalistes de The Voice commence ce soir. Johan Frégé, Olympe, Loïs, Nino, Louane, Emmanuel Job, Anthony Touma et Diez partent à la rencontre de leur public ce soir au Zénith de Lille, puis à travers toute la France et même jusqu'au Liban pour la dernière date le 9 juillet. Le Liban, c'est le pays, vous le savez, de Anthony Touma. Ouais. On va écouter Claude Sindeki, le producteur de la tournée de The Voice. Ils sont heureux, ils sont surexcités, ils bossent beaucoup. Olivier Schultes, le directeur musical de l'émission, nous accompagne les premiers jours pour les aider aussi à trouver un petit peu leur marque. On retrouve tous les grands titres des primes, où les gens, le public a voté en fait pour les mômes. Moi, ce que je veux faire, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des concerts live, On garde la couleur de l'émission, on a des très très beaux écrans sur scène, des très très belles lumières, mais il faut vraiment qu'on les mette en valeur, mais vraiment dans un esprit de concert et pas d'émission télé. Le CSA épingle l'émission Bienvenue chez Coé. La chaîne Énergie 12 est mise en garde à la suite de l'émission du 6 février dernier. Le rappeur La Fouine était invité et il portait une casquette et un t-shirt de sa propre ligne de vêtements. Le logo de la marque était clairement visible, d'où la mise en garde. D8 a également été épinglé pour les mêmes raisons avec le même invité. Un sondage désigne les personnalités que les Français aimeraient comme voisins. Sondage étonnant réalisé à l'occasion de la fête des voisins. En première position, on retrouve Gad Elmaleh, le voisin drôle et sympa. Normal. En deuxième, Patrick Sébastien. Bon là, il faut aimer faire tourner les serviettes. Et à la troisième place, attention, Nabila, des anges de la télé-réalité. Elle est la personnalité rêvée des Français comme voisine. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de garçons qui ont répondu pour la fête des voisins. Bah oui. On peut aussi rappeler que Nabila est une spécialiste du sexy car wash, qui consiste, exactement, Julie, à nettoyer les voitures grosso modo avec ses seins. Et c'est pratique d'avoir ça dans son voisinage.
Voilà. Pardon, j'étais en train de le faire, j'avais oublié qu'il y avait une caméra. C'est pour la vidéo, exactement. On y va, le chiffre du jour. Nettoyer les voitures avec ses seins. Eh oui, c'est mieux que l'éléphant bleu. En faisant mousser. Le chiffre du jour, On va c'est perdre 3. un client. 3, comme le troisième enfant d'Élodie Gossuin. On apprend que l'ex-Miss France attend en ce moment un heureux événement. Elle a confirmé cette grossesse. Une grossesse qui explique aussi son refus de participer à Danse avec les stars cette année, alors qu'elle avait été contactée. C'est vrai que c'est pas facile de danser. Il devrait nous mettre, nous, à 19h pour commenter À l'actualité. 18h. Ah, c'est 18h, 18h c'est sur vrai. France 2. Ouais. Ouais. Pour Je suis un peu en commenter face, moi, à l'actualité. la même heure. Ah je mince, vous c'est rappelle. vrai. C'est déjà signé, oui. Merci Thomas Joubert.